Vous allez bosser parce qu'on va revenir sur l'équipe du jour avec évidemment la une sur Karim Benzema. Hein. Un article signé Hugo Guillemet ce matin dans le journal qui revient sur l'aventure de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Une aventure qui ne se passe pas très bien. Il serait déçu du niveau de son équipe, du niveau du championnat saoudien aussi. Lui qui semble créer son spleen, sont les mots utilisés par Hugo dans l'article avec son club saoudien. Lui qui est en retard également pour la reprise bloqué à La Réunion. Karim Benzema. À l'île Maurice, je crois. À l'île Maurice, pardonnez-moi. L'île Maurice. Alors on en a parlé hier sur un retour en Europe. Puis ce matin, évidemment, on n'est pas dans une actu absolument débordante. On a parlé de la Coupe d'Espagne et on s'est dit, il y a de la Ligue des Champions, il y a Karim Benzema. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit truc qui pourrait ressembler à quelque chose? Et donc, comme Kolo Muani et Ramos ne sont pas tout à fait dans les petits papiers de Luis Enrique, on s'est demandé si le PSG, pour une dernière pige, devait foncer sur Karim Benzema. Alors on y va. Qu'est-ce que vous me dites de ça? On regarde vos ardoises. Mais non, pour Laurie. Bah oui, s'il vous plaît, pour Karim Benani. Je savais, et je voyais sa tête quand on pensait au sujet. Surtout pas pour Anthony Clément. De l'autre côté, et j'ai vu la tête d'Olivier Bossard aussi, c'est un oui. Et là, regarde, j'ai vu la tête de Jérôme également, pas du tout. Je savais que vous me mettriez le feu au plateau. Et pourquoi pas, il est vraiment dans le rôle de Raphaël ce soir, Adrien, sur le pourquoi pas. Non, mais je savais qu'on allait faire comme ça. Alors, le surtout pas. Ah oui. Pas du tout, non. Tiens, je vais commencer avec les deux pas du tout. Moi, Anthony, Jérôme. Je suis abasourdi qu'on puisse poser la question. Alors, avec le making-of, je comprends. Voilà, mais ne soyez pas abasourdi, vous avez fait plus de 3 ans. Enfin, voilà. Vraiment, vous savez. Ouais, mais quand même, vous me surprenez encore. Franchement, vous écouterez Karim, c'est mon meilleur avocat. Oui, d'accord. Et je suis d'autant plus abasourdi que des gens puissent répondre oui. Et gens de talent, tu vois. Mais après, voilà, ça va donner une émission très qualitative. Et c'est pour ça qu'on est là. La télé, sois bon les arguments quand même. Mais non, oui. C'est vrai que pour le moment, vous ronronnez. Non, mais déjà, sur le principe même de recruter quelqu'un d'autre que Kolo Muani et Gonzalo Ramos, je suis contre. Parce que je trouve que ça serait une aberration. Vous avez dépensé une fortune pour ces deux joueurs. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas ton argent. Mais je parle de gestion sportive. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, ces deux joueurs-là, c'est pas non plus des joueurs qui sont perdus pour la science. Kolo Muani, je continue d'y croire. Il est arrivé pour le foot cette saison. Non, pas pour le foot cette saison. Je continue à penser que Kolo Muani peut performer en Ligue des Champions et Gonzalo Ramos aussi. Donc vous avez déjà deux joueurs. Il y a Mbappé qui est capable de jouer aussi en pointe. Enfin, le PSG a largement assez d'atouts offensifs pour pouvoir se passer d'une recrue. Et ensuite, vous voulez amener Karim Benzema, qui est au fond du seau en Arabie Saoudite. Je pose la question. C'est très à la mode de dire les choses en posant la question. Jusqu'à preuve du contraire, l'Arabie Saoudite, et Karim Benzema l'a constaté lui-même, c'est pas le championnat du siècle, du moins pas encore. Et vous voulez prendre quelqu'un qui est en échec là-bas pour aller au PSG, sous la pression du PSG. Karim Benzema. Et vous voulez prendre surtout, je pense qu'on a vu. Moi je ne veux rien, je pose la question. Non, mais on a compris au PSG avec les campagnes de recrutement précédentes que prendre des stars sur la fin, c'était pas exactement la meilleure idée. Donc je pense que si ça peut nous vacciner au moins de reproduire les mêmes erreurs avec des joueurs qui prendraient le même chemin, ça serait pas plus mal. Quand même, au-delà de ce que tu dis, l'argument principal, c'est quand même aussi que tu as un semblant d'équilibre, il me semble, en ce moment. Enfin, tu as une attaque qui se dessine et qui fonctionne bien. Je veux dire, Dembélé à droite, il est intouchable. On fait des papiers en ce moment sur Mbappé qui s'épanouit dans ce rôle d'un peu de neuf, moderne, à la sauce Luis Enrique. Non, tout le monde est dithyrambique en ce moment, et à juste titre, parce que... non, en plateau, je vous ai dit, j'avais 55 ans. Mais là, il est en train de s'y faire. Alors, et Barcola, qui explose à gauche, c'est-à-dire que si Benzema vient, forcément tu remets Mbappé à gauche, enfin tu te pourris l'équilibre que tu as trouvé. Vous avez une plus grande chance de gagner avec des champions. Mais pourquoi? Vous avez plus grande chance de la perdre surtout. Donc tu as un équilibre devant. 2, équilibre du vestiaire, auquel Luis Enrique tient beaucoup. Je ne suis pas persuadé que l'arrivée de Benzema dans le vestiaire soit parfait pour l'équipe de ce vestiaire-là. Ok. Et puis en plus, effectivement, tu prends un joueur qui est un peu à la cave et qui physiquement pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions en ce moment, physiquement et au niveau football. Donc voilà, pour ces 3 raisons-là, je trouve qu'il faut toucher à rien pour l'instant. Kolo Muani, quand il rentre sur une défense fatiguée, il peut faire très très mal. Pour moi, il n'est pas titulaire, mais en remplaçant, il peut faire très très mal. Non, vous verrez. Il garderait ce rôle de remplaçant d'ailleurs. Vous parlez de Kolo Muani comme si c'était mais voilà. Des remplaçants. Pour moi, sportivement... Vous avez vu la rentrée, je ne doute pas des qualités du jeune homme. Je constate froidement, comme dirait Nabil Djellit, jusqu'à présent... On va regarder les faits, justement, pour constater froidement les statistiques de Kolo Muani. C'est 7 buts tout de même, dont 2 face à Revel, équipe de Régional 1 en Coupe de France. Gonzalo Ramos, 4 buts, une passe décisive, dont un but face à Revel. C'est plus que Karim Benzema en Arabie Saoudite. Non, il est à 12. Alors regardez, l'erreur, la boulette. Alors attendez. Si c'est moins, non. Vous allez sur le banc si c'est moins. Sur le banc. Non, vous connaissez. C'est horrible. C'est vrai, on divise par 2 le nombre de buts en Arabie Saoudite. Sérieux quand même. C'est pas le même sport. Quand on marque
en Coupe de France Bah non, c'est contre pas le même Vels, ça compte comment? Ouais, merci. C'est pas le même sport. Donc 20 matchs, 12 buts, 8 passes. Laurie, terminé sur le clan des noms parce que j'ai l'impression que Karim et Olivier sont en train de se friser les staches mous. Non, mais ça m'embête même de parler de quelque chose qui ne va pas se passer de toute façon. Ça n'a aucun sens. C'est pas. Alors attention, vous allez sur le bord aussi. Ouais, Ça ne détruis pas l'admission, attention. Non, là c'est là où je suis pas d'accord. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit vraiment, ils s'embêtaient ce matin, ils se sont dit. Mais pas du tout. Mais vous avez vu l'état d'esprit du Ça n'a plateau? aucun Moi j'ai cru que c'était le sens. Pas du tout. J'ai cru que c'était le 1er avril. Ça n'aurait Tu en vas aucun rigoler. sens avec la nouvelle soi-disant politique du PSG qui ne plus engager de stars et de stars sur la fin. On a vu ce que ça avait donné très récemment. Ça n'a aucun sens parce qu'effectivement, ils ont payé Kolo Muani 90 millions et je pense que ça vaut le coup de leur laisser encore, lui laisser encore un petit peu de chance. Ça fait seulement 6 mois. Il l'a dit lui-même, il a eu du mal à s'adapter, à supporter ce poids de ces 90 millions d'euros. Et puis Karim Benzema, il est dans une prison dorée de toute façon avec son contrat. Donc je n'y crois pas une seule seconde. Donc je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Alors là, c'est là, regardez, on va parler de ça parce que comme ça nous permet de mettre Anthony Clément sur le banc. C'est toujours un petit moment agréable parce que vous avez dit, ses stats sont supérieures à celles de Kolo Muani. Je te soutiens, Anthony, je trouve ça scandaleux. Maintenant, quand on dit des erreurs sur ce plateau, on est condamné. Non, pas du tout. Commencez pas, discutez pas, me faites pas perdre du temps. Et donc vous avez entendu les arguments, mais pour le coup très recevables. Et évidemment, là, on est en train de faire la télé avec Jérôme, Anthony et Laurie. Mais Karim et Olivier, vous êtes persuadés que ça serait une bonne idée? Est-ce que vous me permettez de faire une sorte de petit référendum? Bien sûr, Petite question. Mais faites ce que vous voulez. Sur le plateau, merci. Quel est l'objectif dans les 6 mois à venir du Paris Saint-Germain? Objectif prioritaire, Laurie? Ligue de Gagner Champions. la Ligue des Champions. Ligue des Champions, Ligue des Champions. Tous d'accord, Ligue des Champions. On va Ok. avoir un projet Est-ce que sérieux. raisonnablement, et ça je vais poser la question à Jérôme Landreau, est-ce que raisonnablement tu penses qu'avec Kolo Muani, Barcola, Gonzalo Ramos, cette équipe-là peut gagner la Mais il Ligue des joue pas, Champions? Karim. Non, oui ou non? Mais il joue pas. Non, mais est-ce Mais que tu poses une question sur les joueurs qui jouent pas. Ramos, Mais ils jouent pas. Mais ils vont pas jouer. Karim, je te réponds avec plaisir s'ils étaient titulaires et que le PSG Il y marque en a pas au les moins champions. est-ce que tu es Mais d'accord il sur joue le pas. fait qu'il y en ait au moins un des 3 à chaque match qui joue titulaire? Un des 3. Avec Barcola, Kolo Muani ou Mbappé, Gonzalo Ramos? Dembélé. Non. Ah ben non, alors Je là, parle entre tu les relèves trois. Barcola déjà. Entre les 3, avec cette équipe-là, Mais avec Barcola, à gauche. raisonnablement, est-ce que tu penses que cette équipe-là est taillée pour gagner la Ligue des Champions dans quelques mois? Mais c'est des joueurs qui ne jouent pas, Karim. Je ne veux pas me répondre à ta question qui n'a pas de sens. Je suis désolé. Moi, je pense que non. Mais évidemment que s'ils jouaient, je te réponds non. Du coup, il répond à sa question. Honnêtement, avec un Barcola côté gauche, Mbappé devant, Ousmane Dembélé à droite, je pense que cette équipe-là se fait torpiller par un City, par un Bayern. Attention-moi, avec Benzema dans l'axe, dans cet état-là, et Mbappé à gauche, tu peux. Oui, parce que je vais argumenter. Je t'explique juste que Benzema, il y a encore un an en Ligue des Champions, moins d'un an d'ailleurs, en Ligue des Champions, il mettait encore des buts de dingue. Il était en lice pour le Ballon d'Or en février dernier. Exactement. Encore en février dernier. C'est long, non? Oui. Enfin, Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce gars-là, Ballon d'Or il y a un an, capable d'aller titiller des clubs comme Chelsea, Bayern Munich, Manchester City, d'être performant, d'être le leader d'attaque d'une équipe On ne remet pas comme le en Real cause Madrid. sa carrière avec un Laisse-le- Benzema. laisse-le- ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, le PSG a besoin de quoi? A besoin de mecs capables d'aller chercher ce trophée-là. Dans les 6 mois à venir, moi, honnêtement, avec cette équipe. vous avez bien compris la pige de 6 mois. Le truc Évidemment, était là, on est pas évidemment. sur 3 Et ans. encore une fois, je rejoins Laurie, je pense que ça ne se produira pas. Mais sur un souhait et une question que vous posez, Bien sûr. doit-il foncer sur Benzema? Si j'étais le club, moi c'est pas mon argent. Barcola, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, j'en ai un peu rien à carrer que ce club-là ait mis 180 millions d'euros sur 2 joueurs ou même plus sur 200 millions sur les 3. Je constate juste que ce club-là s'est trompé. Aujourd'hui, sur Kolo Muani et Gonzalo Ramos, ces deux joueurs-là ne sont pas taillés pour être dans un top 4 européen. Aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, Kolo Muani le sera. Aujourd'hui, Ramos et Kolo Muani, aucun des deux n'est taillé pour être l'avant-centre du Paris Mais Saint-Germain. notre argumentaire, excuse-moi, c'est juste que je mets dans l'équation, je ne mettais pas du tout. Faire brouiller les Kolo Muani. Et j'ajouterais même. Non mais j'ajouterais même. Jérôme, et j'ajouterais même que d'ailleurs Kolo Muani et Ramos, et ça je vous le dis de source sûre, n'impressionnent absolument pas les coéquipiers à l'entraînement, c'est même le contraire. Mais ils sont pas dans la discussion. Et donc aujourd'hui le PSG doit composer avec ces joueurs-là. Et quand moi j'entends l'argument d'Anthony Clément qui nous dit le PSG, j'ai envie de leur laisser la chance encore à Kolo Muani et Ramos pour progresser. Mais déjà, tu peux monter une attaque très bien sans Kolo Muani et sans Ramos, Elle est bien, et ça celle de tient la route. Hein. Ok. Donc si tu veux absolument les écarter, Donc t'en avec as les moyens avec l'effectif actuel du PSG. Tu vas les écarter. Pour vous, ça vaut un top 4 européen pardon, et j'ai ça pas peut aller en entendu. finale. Pourquoi pas. Avec Barcola, Mbappé et Dembélé, ça vaut un top 4. Olivier Bossard, poursuivez. Avec Benzema, j'ai pas le doute. Hein. Olivier, poursuivez. Je vais rester sur le côté Ligue des Champions pour Bien sûr. poursuivre sur l'argumentaire de Karim. Il suffit de regarder un petit peu aussi les concurrents. Regardez Manchester City, Erling Haaland, regardez l'Inter, c'est Morata, regardez le Bayern, c'est Harry Kane.
tous ses concurrents, ils ont un vrai Lautaro numéro Martinez, 9. je voulais dire pour l'Inter. Lautaro Martinez, pardon. Comment est-ce que le PSG pourrait dire non à un joueur de ce calibre-là? Là, on a un numéro 9, un buteur Capable de la référencé, gagner plusieurs fois d'affilée. Il fallait garder Messi aussi alors. On a un joueur qui est capable. Ferrari, il n'avait pas gagné depuis 2015. On a un joueur qui est Contre-argument. capable de faciliter le jeu. On a un joueur qui est Contre capable. carte. On a un joueur qui est capable qui rend les autres meilleurs et qui les bonifie. Regardez ce qu'il a fait avec Vinicius du côté du Real. Et c'est une équipe encore jeune qui justement a besoin d'être Il y bonifiée. a Zidane sinon qui peut venir Pas jouer. seulement devant, mais aussi au milieu de terrain. Il a Et puis, gagné des champions. on parle de son âge, mais c'est un joueur qui a une conscience professionnelle énorme. Exactement. C'est une machine de guerre. Il est quasiment jamais blessé. Faire venir un joueur là, comme il est. ça en hiver, pour moi, c'est une bénédiction pour le PSG, clairement. Mais ce Benzema-là, celui que vous voyez depuis 4 mois, Honnêtement, parce que pour le relancer à haut niveau, là, il faut déjà 3 semaines Non, mais qu'il soit au boulot. Jérôme, Déjà. tu ne sais pas dans quel état il est. En vérité, mais pourquoi on est incapable de dire dans quel état physique il est aujourd'hui. On sait combien de matchs il a joué Donc depuis il a quand. mis C'est 3 pas le buts même sur le championnat de championnat. DHL. 20 matchs, 12 buts, 8 passes. Et si vous lisez 20 bien matchs, 12 buts, 8 passes. Oui, enfin en DHL. Non, mais Jérôme, si on lit bien l'article de Hugo Guillemets, on sent qu'il a le spleen de jouer là-bas. En fait, on ressent, voilà, là où on Exactement. sera tous d'accord. Et ça a été dit hier un peu sur le plateau, finalement, il s'est dit, je pars un peu en retraite dorée, Exactement. peut-être trouver un Eldorado Ça de discute vie pas. personnelle, Oui, tout tout ce à que fait, ça tout à fait. engendre, qui se rend compte peut-être que la compète, Ça lui l'Europe, manque. tout ça lui manque, peut-être. Mais Non, il y a pas même, de ça. je pense, au bout d'un mois. Et un Benzema revanchard Je pense que oui. peut Moi, c'est pour ça tellement qu'on aider parle le là-dessus PSG aussi. sur 6 mois suis pour pas sûr que gagner Benzema ait envie la de Ligue jouer des au PSG Champions. aussi, hein. Non, mais Non, mais ça, c'est autre chose. c'est encore une autre question. Nous, Mais à nous, cette on peut se créer question-là, des histoires. Est-ce que Paris, avec un Benzema, a plus de chances de gagner la Ligue des Champions qu'avec une attaque telle qu'elle est composée aujourd'hui? Oui, Non. une fois pour Là, le principe, c'est pas de dire. Là, on n'est pas en train. Avec un Benzema, Tout le monde il- l'a très bien compris. Ceux qui nous regardent connaissent. On n'est pas en train de vous dire. Il va signer. Je veux dire, là, Évidemment. on c'est est en du train de se fiction. dire, il y a un des plus grands bien joueurs sûr. français de Non, mais- l'histoire, qui est possiblement dispo, qui a envie de revenir. Hier, on évoque Chelsea. À partir du moment où vous évoquez Chelsea dans un Exactement. papier, pourquoi, quand vous avez un club français qui peut ambitionner de gagner, vous ne vous posez pas la question? C'est juste mais parce totalement que- logique mais de parce poser la que- question. Parce que hein. Karim et Moi, je Oli, préfère qu'il soit à Lequel, Paris moi qu'à ou lui Chelsea. Non, mais posez la question. Posez la question ok, il répond cher oui, des c'est deux. plus gênant. le plus cher. Ah, donc, bon. Donc toi. Non, mais je parlez répondais d'un- aussi à Laurie sur la question. Vous Vous voyez, parlez c'est d'un ça le Karim truc. Benzema d'il y a 1 an dans votre argumentaire. Et là, je vous suis, Oui, mais les yeux fermés. Mais Est-ce que non. vous êtes sûr que ce joueur-là est encore capable aujourd'hui si d'offrir les c'était- mêmes et si types c'est de le matchs cas, Ah, donc tu ça tenterais part. pas Et même si de c'est le rentrer cas. 20 minutes. Et même si de c'est le rentrer cas, 20 tu minutes. tentes pas. Ouais, mais sauf que Donc, Benzema il rentre pas quand 20 même. minutes. C'est pas un joueur que vous utilisez comme ça. Ou alors le faire Donc ça- 60 minutes. Non, Et mais puis derrière, vous mettez la Ça poserait percussion des 1000 gars. fois plus de problèmes que ça apporterait de solutions. En fait. Toi-même, Avec toi qui dans as la joué relation aux en- autres, Mbappé, je suis pas sûr qu'il soit très content Mais de voir attends, débarquer. Jérôme, les deux ici avoir joué en pro. Toi qui connais le foot. Exact. Non, mais qui a joué dans de grands clubs. Contrairement à vous. L'ADN de la victoire. Non, mais C'est- on a eu ça des vaut. 20 Ça 000 vaut. fois ici. Mais garde Messi alors, garde Neymar, ils ont mais gagné. attends, moi, je suis C'est désolé. absurde. Benzema me l'a prouvé il y a encore un an qu'il était capable d'aller Karim gagner. Mais veut garde t'amener- Sergio Ramos, garde Sergio Ramos. Non, c'est non, très bien. Karim veut t'amener sur, pour gagner avec des champions, il faut des mecs qui l'ont gagné déjà. Et on a vu que ça marchait pas. Et je Stop, suis d'accord alerte. sur. Il y a une Benzema, alerte. c'est le PSG. Il a- Allez-y, Adrien. Il a signé. Karim Benzema. Non, attends, je vais pas dire il a vous signé. l'avais dit. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire s'il a signé. C'est restez avec nous, ça devrait signer dans la demi-heure. Voilà. Là, vous faites de la télé. Oui, Adrien. Augusto Melo, c'est le président de Corinthians. Il va s'exprimer dans quelques instants sur l'équipe de Greg, sachez-le, pour annoncer que le transfert de Moscardo est bouclé. Voilà, je me suis fait complètement devancer Vincent par l'infographie, malheureusement. Ah oui. Écoutez. D'accord. Ah, bah non. Ça a cassé l'ambiance. Oui, en effet, l'affaire est conclue. Moscardo a été vendu au Paris Saint-Germain. L'histoire est maintenant terminée. Il n'est plus un joueur des Corinthians. Totalement Georges Eddy. Totalement sosie de Georges Eddy qu'on embrasse, hein, le plus grand des plus grands, Georges, hein, évidemment, avec qui vous avez Bien travaillé. Donc voilà, c'est fait, Moscardo au PSG. On n'est pas sur Benzema, hein, on est sur Non, un jeune pas du joueur, tout, sur un on s'en fout. prospect. Non, mais parce que je vois que vous êtes chaud patate. Là, je vous vois